retour pour cette fin de soirée spéciale. Je suis avec Greyfox et Brothermain. On va jouer à l'équivalent de Spelunky de l'UD1, le tant attendu, le terrible Rogue Legacy. On va avoir Cute Shadow, Prosper, Devil Tifa et CDV. CDV qui vient de partir à l'instant. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va. Vous connaissez bien le jeu. Vous avez fait une blind race sur le jeu récemment. C'est ça, ouais. Moi, j'y ai pas participé, mais je connaissais assez bien le jeu quand même. Et puis moi, je l'ai un peu taffé. Enfin, j'ai 50 heures sur le jeu, donc je connais un peu près bien quand même. Vous connaissez bien. Donc une estimate pour ces différents joueurs peut-être. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire, Greyfox? Pour ce qui est de Cute Shadow et Devil Tifa, je dirais maximum pour l'instant Herodotus. C'est vraiment le palier à atteindre. Et après, pour Prosper, je pense qu'il peut terminer la run. Et CDV, il peut terminer la run aussi. Hein. C'est un super player. Alors pour Greyfox, on a un pronostic optimiste pour Brothermain. Alors, moi, je pense qu'ils arriveront tous au moins à Herodotus. Et je pense que Tifa le battra. Ah, l'encouragement pour Tifa. Je connais pas le niveau de Prosper, donc je me prononce pas. Il Ils est sont fort, tous bon, il très fera finir forts. le jeu alors. Parce qu'il est beau. Moins de 16 minutes son record, j'y crois. Moins de J'y crois 20 minutes pour Prosper. Est-ce que vous êtes prêts? Ils sont un peu stressés, je les sens fébriles. Je comprends pas, pourtant c'est fun Rogue Legacy. Ah, c'est très fun. Ah, on va les regarder, regardez, il se prépare, CDV met son casque, Prosper fait un coucou, Cute Shadow est torchant pour des raisons personnelles. Il a eu un accident de moulinette quand il était petit. Ça se drogue. Est-ce que c'est Le est-ce que dopage c'est est interdit, auto- CDV. Le dopage avant la run. Par contre, c'est efficace que pendant 30 minutes, donc il faut... Il faut se grouiller. Hein. Allez, ils sont tous bons. Alors, CDV va annoncer les objectifs, je vais vous transmettre. Prosper va sans doute finir, mais eux pas forcément. Allez, donc on va insister. D'accord, donc on va insister là-dessus, donc sur les différents boss. Il y a 4 boss dans le jeu plus un boss final et il va y avoir vraiment une race globale par boss plutôt que pour le jeu. Donc vous pouvez faire vos paris chez vous. Allez, moi je pense que ça va faire dans cet ordre-là. Cute Shadow premier boss, Devil Tifa deuxième boss, Prosper tout le reste. Et CDV va toujours être un tout petit peu derrière Prosper, mais va finir le jeu avant Devil Tifa. Il a pas sa manette. Ça On n'a a- pas commencé excuses. les excuses, hein. Ça sert à rien. Est-ce que vous êtes prêts à commencer votre Legacy, messieurs? 3, 2, 1, top! Alors, Brothermain, dis-nous pourquoi ce jeu est incroyable. Ce jeu est incroyable parce qu'il est aléatoire, un peu comme Spelunky. Donc chaque nouvelle partie, la map change. Et donc les salles, en fait, les salles sont pré-générées mais sont mises dans un ordre différent à chaque fois. Donc le but c'est de trouver le boss le plus rapidement possible à chaque fois. Et ça c'est plus dur qu'il n'y paraît. Et surtout on a très peu de stuff parce que on prend des niveaux uniquement quand on meurt avec l'argent qu'on récolte et vu qu'on essaie de trouver les boss le plus vite possible, on prend pas beaucoup d'argent. Contrairement à Spelunky, on peut pas se stuffer pendant la run. Regardez, chez Cute Shadow, c'est le bordel. Il est dans une salle très compliquée, mais il essaye de récupérer beaucoup d'argent. Donc on va avoir plein de stratégies différentes et de routes différentes, sachant que la route du speedrun essaye Et première d'assez mort pour peu Cute Shadow. se stuffer. Première mort pour Cute C'était Shadow. compliqué comme ça là. Il franchement. prend l'avance, bravo Cute Shadow. Donc on a 4 environnements, 4 boss principaux. On va essayer pour l'instant de rester dans l'environnement du château. Et tiens, raconte-nous, Greyfox, comment marchent les upgrades que sont en train de faire Cute Shadow. Donc en fait on a une sorte de château qu'on construit au fur et à mesure et on peut débloquer plusieurs personnages qu'on retrouvera dans la petite ville où il est juste avant. On pourra retrouver un architecte en fait qui permet de bloquer l'aléatoire du changement de décor. En fait il n'y aura plus de building qui se fera mais en fait tout ce qu'il aura déjà découvert restera inchangé. Donc les téléporteurs, les salles de boss, tout restera inchangé. Donc le but en fait au début c'est surtout de battre le premier boss pour ramasser le plus d'argent et après essayer de trouver les autres salles de boss le plus rapidement possible et après du coup de débloquer l'architecte, la sorcière qui fait quelques upgrades comme le dash et le double saut pour sécuriser la run et au moins ne plus avoir d'aléatoire embêtante.
Alors j'ai l'impression, vu les réactions de Prosper, qu'on a inversé Devil Tifa et Prosper. D'accord, tout va bien. Donc on a Devil Prosper en bas à gauche et Tifa le cul en haut à droite. Et on a Q-Shadow qui trouve le premier boss et CDV qui allait explorer en enfer. Donc une stratégie ballsy C'est qui n'a ambitieux, pas payé. Et Q-Shadow, est-ce qu'il va oser prendre la première place pour le premier boss? Il faut peut-être y aller. Voilà, c'est parti Q-Shadow pour le premier boss, un grand œil. Le jeu, la difficulté du jeu est designée pour pas forcément pour qu'on fasse le boss tout de suite au niveau 0. Mais à ce niveau-là, ils sont capables de le faire. Mais il n'est plus niveau 0 vu qu'il est déjà mort. C'est vrai. Mais c'est quand même un très très bas niveau. On n'est quand même pas censé le battre. Oui. On Ce regarde niveau-là. le niveau du boss, niveau 27, donc c'est indicatif en gros du niveau qu'il faudrait pour battre le boss. Ah, C'est dommage. difficile. Donc on a CDV qui rentre dans le château pour une deuxième fois. Devil Prosper qui rentre aussi. Et pour l'instant, c'est Tifa en bas à gauche qui n'est toujours pas mort et qui cherche son premier boss. Je vais maintenir le doute. Ah voilà, donc Prosper qui Non. meurt, tout le monde est mort une fois, ça commence bien. Alors là le problème c'est que La mauvaise manette. les différents efforts faits par les joueurs pour explorer le château avec ce coup de l'architecte qui peut verrouiller la RNG ne sert à rien parce que les joueurs n'ont pas assez d'argent pour acheter l'architecte pour l'instant. Sauf Q-Shadow qui a pu acheter l'architecte et donc qui va verrouiller le château. Ah ça y est, donc deuxième mort de Q-Shadow qui peut effectivement, voilà maintenant on voit il va pouvoir directement se téléporter au boss. La question c'est est-ce qu'il va pas choisir de farmer un petit peu avant. Sachant que l'architecte prend 40% de tout nos gains, donc une pièce d'or qui en vaut 10 à la base ne vaudra plus que 6, donc on récolte moins d'argent. Ouais, Ce donc qui est là pas ce qui est forcément très une bonne délicat chose c'est de que utiliser l'architecte maintenant ça veut dire que quand on va tuer le premier boss on va gagner très très peu d'argent. Et donc on va être tout le jour sous la courbe de difficulté. C'est des V qui remeurent pendant ce temps-là. Pour l'instant, personne n'a tué le premier boss. Devil Tifa sur un passage compliqué ici. Il essaye de récupérer une petite upgrade, une petite rune sans doute. Je l'ai jamais vu cette salle. Je connaissais pas ce défi. C'est un défi, il faut pas prendre de hit, mais c'est des coffres pas du tout utiles en speedrun ceux-là. Encore une fois, les runners ne sont pas spécialisés à part Prosper et CDV dans le run de Rogue Legacy. Il peut y avoir des runes intéressantes comme du vol de vie, donc à chaque fois qu'on tue un ennemi on regagne un petit peu de vie. Pour Hero de je pense que ça peut être sympa, mais faut avoir du bol quoi. Faut tomber dessus. Alors pendant ce temps-là, on a le choix donc à chaque fois qu'on meurt entre trois personnages différents, donc qui ont des classes différentes. Donc on a des classes variées. Au début, on a le paladin, le mage, le knave et le barbare. Quelle classe tu préfères, Greyfox? Bah du coup je préfère le shinobi qui fait beaucoup trop de dégâts. C'est vrai qu'à bas niveau, souvent, comme il a pas beaucoup de vie, le shinobi, on peut pas, on s'en sert assez peu. Alors on va voir Q-Shadow qui va essayer un boss. On est Q-Shadow. un nain, donc c'est compliqué. Ah, ça c'est difficile. Donc voilà, les personnages ont non seulement une classe, mais ensuite des traits de caractéristiques qui est très variables. Et là, c'est un personnage confus et tout petit. Il utilise sa magie. Conseillez-lui d'utiliser sa magie, c'est très important. Non, donc c'est une blague assez récurrente dans le speedrun de Rogue Legacy. La magie ne sert à rien, mais il fait pas mal de dégâts quand même maintenant. Il va pouvoir s'en sortir. Par contre, on est toujours très très faible dans ce speedrun. Et puis en étant petit comme ça, la hitbox de son épée est minuscule, faut vraiment qu'il soit tout proche du boss pour le taper, c'est un peu pénible. Allez, Q-Shadow dommage. pour le premier Nouvelle try. mort. Toujours personne d'autre n'a essayé. Kidre, le Non, gardien. c'est son deuxième try. Il avait trouvé la salle en premier Q-Shadow. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est que Q-Shadow qui essaye le boss. Les autres, ils sont un peu perdus dans cet énorme château. CDV explore la forêt pour l'instant, qui ne cherche pas vraiment à tuer le premier boss. Il essaye d'amasser le plus d'argent possible, mais il meurt. Donc, Voilà, pour l'instant, il y a une stratégie de farm. Prosper, il a l'air perdu là. Il joue un petit nain aussi, c'est compliqué. C'est un avantage et un inconvénient à la fois d'être un nain, parce que Très bien pour explorer, mais par contre, c'est vrai que pour les boss. ouais, c'est Par contre, c'est pénible. Q-Shadow maintenant, il a un endomorphe barbare. Il va faire beaucoup moins de dégâts, mais il a beaucoup de points de vie. Ça va peut-être payer pour lui. Ah, il utilise sa magie. C'est très important du coup, apparemment. C'est vrai que la magie, en fait, on n'a pas le temps du tout dans le speedrun d'upgrader son personnage.
Et donc ça fait beaucoup moins de dégâts. Évidemment, la magie dans les RPG souvent à haut niveau, c'est ça qui fait le plus mal. C'est ça en fait le problème, c'est que dans le run on n'a pas le temps de. On n'a pas le temps de jouer. Ah, On n'a pas le temps de farmer pour optimiser vraiment les traits de nos personnages. Du coup, on a souvent. C'est pour ça qu'on prend Shinobi qui a une attaque de base très élevée. Donc pour l'instant, CDV avec un Nave, Prosper avec un téléporteur aléatoire, Devil Tifa avec un barbare qui explore et qui farm, et Cute Shadow qui utilise l'architecte et qui va s'obstiner à essayer de battre Kidr et à gagner donc le prix du premier boss. et aussi beaucoup d'argent pour pouvoir faire les upgrades. Ouais, c'est vrai que on n'a pas le temps de farmer, mais en même temps, si on n'y arrive pas, il faut le faire. On voit un petit peu d'utilisation de la carte, en particulier chez Prosper, parce que il faut essayer de se repérer le plus possible. Allez, 4e essai pour Cute Shadow sur Kidr. Et c'est la bonne. Le paladin qui est Joli le personnage esquive. vanilla. Pas de qualité, pas de défaut. Il peut se protéger, mais ça lui coûte de la mana. Mais, Je sais pas pareil. s'il a encore upgradé assez. Peut-être si déjà. Au niveau 6, je pense que si, il doit l'avoir là. C'est vrai que chaque personnage upgradé a un pouvoir spécial. Le barbare peut crier pour nettoyer tout l'écran. Et le paladin peut se protéger avec son bouclier. Par contre, il faut qu'il fasse un petit pogo pour pas prendre de dégâts quand il saute par-dessus l'œil. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un coude à une attaque vers le bas qui sert à déclencher qu'on peut attaquer. Donc on fait un tout petit peu moins de dégâts, mais ça permet de rebondir. Ça fait un espèce de double saut. Et il y a certaines Très plateformes utile. vertes, comme on voit sur l'écran de Prosper, qui se déclenchent de la même façon. Donc en faisant un petit pogo sur cette plateforme, en fait, elle se déclenche. Pour l'instant, une race très tendue. Les joueurs se remettent le jeu en main. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué pour certains. Un jeu difficile. On meurt beaucoup, c'est normal. Cute Shadow qui s'obstine. Prosper dit c'est dur. Prosper achète plein d'upgrades. Petites upgrades de vie. Il va débloquer l'architecte et l'enchantresse. Voilà, l'architecte débloqué pour Prosper, c'est bon. Il va pouvoir peut-être commencer à farmer. Et Cute Shadow recommence Kidr pour le 5e essai, je crois. Ouais. Là, le problème, c'est Micro qu'il a save. un personnage qui est faible et qui prend des gros hits quand il se fait pousser loin. Ah. Et ça, c'est très très compliqué. Ouh, c'était tendu. Allez, Cute Shadow. Shadow qui peut le faire. Pour l'instant, il a l'avantage. Ah, Ah non, dommage. c'est pas passé. Prosper qui progresse avec cette petite attaque vers le bas, c'était très swag. CDV avec un paladin. Oh, une petite fontaine qui rend la vie, c'est bien. Mm. Ils sont niveau 6 pour CDV, niveau 6 pour Prosper, niveau 6 pour Cute Shadow et niveau 4 pour Devil Tifa qui enfin trouve le boss. Il est assez riche, il a pas débloqué l'architecte, donc il faudrait que ça se passe bien pour lui là. Est-ce qu'il va oser? Non, il va chercher un coffre avant. Non. Dommage pour qui CDV meurt. qui n'a pas pu passer cette salle car il avait trouvé 2 fontaines d'affilée sur 2 salles d'affilée en fait. Donc il aurait pu se régénérer juste en passant la salle où il vient de récupérer son coffre. Tifa a beaucoup d'argent et ça peut être très très bien, même s'il n'arrive pas à tuer Kidr en fait. Il ose même pas. Pour l'instant, il farm, si, oui. Allez, Oui, Allez, c'est allez, parti. Devil Tifa, c'est le deuxième joueur à trouver le premier boss. Premier try. On est à 10 minutes de run. Le record du monde est bientôt passé. Donc là, on fait vraiment peu de dégâts, hein, c'est normal. On a un joueur barbare, il a beaucoup de vie, mais il a pas beaucoup. Il a déjà pris des hits en fait en explorant le donjon. Il évite bien. Bonne connaissance bonne du esquive. pattern ici. Kidr qui a 3 patterns, donc ses gouttes déterministes, il a des gouttes aléatoires et Un tir continu. le tir continu. Voilà, donc ça c'est les gouttes aléatoires. Ça fait n'importe quoi. Il faut Oh, il a avoir de la vraiment mauvais chance. Oh là pattern. là, Et donc quel exit. Ah, il a chu. Attention. Se mettre en bas sur Kidr, ça permet de safeiser le truc. Ah, et Prosper, le troisième joueur à trouver Kidr, c'est le duel entre Prosper et Devil Tifa. Devil Tifa qui a PAD, du coup il est tranquille dans le coin, il ne déclenche pas les pics. Prosper qui s'est pris un hit, plus qu'un hit pour les deux joueurs. Tifa qui utilise sa magie. Tifa qui a de la chance sur ce pattern là, il a bien évité. Cute Shadow qui vit pendant ce temps-là dans la jungle, dans la forêt. Ah, Voilà, et tué il par un meurt. destrier de l'enfer. Attention, Tifa là, il va bien falloir et rebondir. c'est fini Wow, pour Prosper. Prosper gagne Prosper. ce premier combat. 1 point pour l'équipe de Prosper. Et on va voir les upgrades permanentes que Prosper va gagner.
Ah, que de la Oh. magie, c'est nul. Ça ne lui donne aucun avantage. Donc on va voir peut-être que Tifa va gagner de la vie et des dégâts. Ça serait formidable. C'est fini pour Tifa aussi. Ouais, Devil Tifa du premier coup. Bravo. se fait masse Premier thune. Devil Tifa, deuxième. Premier Prosper, deuxième Devil Tifa pour l'instant. On va voir s'il a plus de chance. Oh Ah oui, oui. c'est mieux. Oui, oui. Une Beaucoup upgrade de mieux. dégâts, une upgrade de vie. Mm. Évidemment. Bon, évidemment, c'est pas les 3 upgrades de vie ou les 3 upgrades de dégâts, mais ça paye déjà pas mal. Ah, Prosper qui meurt, il va avoir pas mal d'argent à dépenser. Là où c'est fou pour Devil Tifa, c'est qu'il a quasiment assez pour tout acheter ce qu'il faut pour finir le jeu en fait. Donc c'est très très bien parti pour lui. Par contre, je ne sais pas si Devil Tifa connaît le speedrun. Donc je pense qu'il a les bases d'acheter surtout des dégâts et surtout le shinobi. On verra ce qu'il choisit de faire. Pour l'instant, il est bien. À partir du niveau où Devil Tifa est Prosper, il va falloir toujours utiliser l'architecte. Et du coup, Farmer, c'est visiter le mal. pour trouver les salles des boss. Allez, Cube Shadow sur le boss. Il a fait beaucoup d'essais, mais là il est un peu plus puissant que tout à l'heure. Le rebond, c'est très bien. Cube Shadow qui apprend au fur et à mesure. On peut passer à travers ces plateformes en appuyant sur bas et saut en même temps. Mais Cube Shadow, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. C'était le runner qui avait la meilleure régularité en tournoi. Il a fait très très forte impression pendant la grande finale. Il faisait partie des top 4 de certaines personnes il y a 2 semaines. Ça joue safe, ça fait plein de dégâts quand même comparé à ce que faisait Devil Tifa et Prosper, c'est normal. Par contre, faut pas trop se prendre de hit, on est vraiment un glass cannon dans Rogue Legacy. On n'est pas vraiment un canon non plus, on est juste fer en verre. Ouais, c'est ça, on est toujours juste. fer. C'est. On est toujours sous level, quoi, surtout dans le speedrun. Parce que ça peut prendre même pas un playthrough normal, juste finir le jeu, ça peut être 15 heures de farm. Il faut farmer un moment quoi qu'il arrive de toute façon parce que les bonnes upgrades et les bonnes. Monter ses stats, ça demande juste beaucoup d'argent. Ouh là là. Attention, Ouh. attention. Oula. Le pogo qui est passé. Oh non, non. il restait quelques hits. Pas de chance sur ce pattern aléatoire. Prosper de Tifa dans la forêt cherche le deuxième boss. CDV va chercher le premier boss. Il est à peu près au même niveau que Cute Shadow. Apparemment, Devil Tifa cherche les coffres. On a vu Prosper faire un petit start select. Voilà, donc il est revenu au menu principal pour revenir à l'entrée du donjon. Ça permet d'optimiser ses déplacements. C'est autorisé en speedrun. Devil Tifa qui meurt. Alors on va regarder ce qu'achète Devil Tifa parce qu'il a énormément d'argent. Et ça va être un moment important dans son routing. Donc il a le choix, il va prendre le barbare, très bon choix pour explorer. Donc il va pouvoir s'acheter l'architecte enfin. Il va falloir qu'il s'achète aussi l'enchantresse pour avoir le double saut et le dash. Le barbare upgradé, voilà, il va pouvoir avoir le shinobi. Donc maintenant il va falloir qu'il achète l'upgrade d'épée et d'armure au forgeron et le double saut. Alors qu'on a Cute Shadow qui fait Kidre, il a des petits chakrams, c'est une bonne magie, ça fait pas mal de dégâts. Il va falloir bien éviter, on se remet en bas. Cute Shadow. Combat bien engagé quand même. Hein. On retient le souffle. Il commence à bien apprendre les patterns. Pour Voilà, les se esquiver. mettre en bas ici c'est le plus safe et dès qu'il a fini son pattern on se remet. Et la magie Et fait assez de dégâts Cette quand magie là est même. vraiment bien quand même. Elle reste assez longtemps dans la hitbox du boss. Voilà, on se met en bas, on évite avec des petits droits de gauche, on remonte. Il est très bien parti pour l'instant. Voilà, ça devrait être le dernier Hop, Il tour. a bien assimilé la technique du pogo sur paf. l'œil pour partir. Et c'est Et c'est VGG. fini. Cute Shadow finit 3ème. 1 point pour l'équipe de Cute Shadow. À son tour d'avoir ses upgrades. Allez, Oh, deux voilà, attaques, ça d'attaque. c'est très bien. 2 attaques, 1 de défense. C'est bien. Devil Tifa qui est du coup maintenant niveau 14. J'espère qu'il il a les dash, le double saut, il est très bien. Donc au moins Prosper a J'ai déjà l'impression trouvé. même qu'il a un Il a un triple triple boss saut, en oui. plus. C'est le Il a- Fairy Chest qu'il a trouvé tout Oh à l'heure. nice, il a un triple saut. Donc là, Devil Tifa a un très très bon avantage. Ouais, CDV qui a des patterns. Moi, c'est la RNG de Rogue Legacy. Quand on ne trouve pas le boss, on ne trouve pas le boss. Oh, directement Devil Tifa sur le boss. Alors, la question du est-ce qu'on récupère les chests ou pas, c'est une question de routing
assez sensible. Il devrait être très très bien là quand même contre Alexander. En plus avec ce triple saut, il a un vrai avantage. Cela dit, il a un barbare, donc les adds qui vont apparaître vont être assez pénibles à tuer. Ouais, en général, on essaye de one-shot les petites têtes que. En fait, il faut considérer vraiment que c'est un pain elemental, le boss. C'est ça, qui fait exactement. apparaître En fait, des petits crânes. Bon, il les tue en 2 coups. Par contre, voilà, faut pas se faire coincer. Le triple saut, c'est complètement pété. Ah, c'est un peu. Rectifie-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est sur ce boss où il y a un glitch où on peut prendre un téléporteur et pouvoir le taper pendant la cinématique? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça a été, il est toujours faisable ce glitch même dans le dernier patch. Par contre, c'est pas, ça permet de gagner, ça lui permet d'enlever un tiers de sa barre de vie à peu près à ce niveau-là. Ça fait pas une grande différence. Level Tifa pour le deuxième point, le deuxième boss. Ça joue bien, ça joue très safe et c'est normal. Ça attire dans un coin. C'est le principe de ces boss, de ces gros boss qui se déplacent, hein, donc Ponce de Léon et Alexander. Avec en plus la petite musique de Ponce de Léon, si je me trompe. C'est ça, ouais. J'espère il est à fond dans la musique de Rogue Legacy. C'est l'OST de Prosper. Il commence à être un peu submergé, Tifa. Ouais. C'est pour ça, le triple saut pour s'éloigner. Attention ici, ouais. Et là, il va falloir commencer soit à faire du DPS, soit essayer de clean tout ça. Cela dit, il a une bonne défense en étant un barbare. Du coup, il va prendre longtemps à tuer quand même, malgré tout. Tant qu'il évite les projectiles du boss. Ouais, c'est les projectiles du boss qui font très mal. Le reste, c'est vraiment des dégâts négligeables. Il est à la moitié de la barre de vie et à peu près à la moitié de sa barre de vie aussi. Prosper contre le boss, mais par contre avec un shinobi. Alors, est-ce que Prosper one-shot les petites têtes? Oui. Donc, il devrait finir en premier. Belle utilisation du dash, évidemment, faut pas oublier sur les gâchettes, il y a un dash quand on a acheté la rune. Il est coincé, non. Donc Devil Tifa a l'avantage dans ce duel. Q Shadow niveau 9. Q Shadow sur le boss. Il y a trop de monde, il faut nettoyer. Ah, et la RNG du jeu qui crache pour Prosper. Voilà, Prosper Lucel qui perd un point pour son équipe en faisant cracher le jeu. Non, mais voilà, Prosper qui a son shinobi qui oublie pas de verrouiller le château, c'est quelque chose qu'il faut pas faire du tout. Ah, ça c'est arrive, quoi le ça arrive trait beaucoup de en début de Famicom, je crois que c'était Q Shadow à l'écran où on dirait que c'est futuriste le décor. Ah ouais, dans l'update, donc il y a une grosse update sur le jeu avec les boss Tifa, là. Oh, c'est fait pour Tifa. Point pour Tifa. Il est le premier Bravo à tuer pour Alexander. Sans shinobi en plus. Ah, c'était dur à Et faire. Prosper retourne à Alexander avec un shinobi. Regardez, là, abus de la hitbox pendant le premier attaque. Il a la magie qui permet de se téléporter, ça peut être bien pour éviter les coups. Le pied est dit, shinobi. Évidemment les RNG du jeu. RNG qui est bien plus vicieuse que celle de Spelunky parce que c'est beaucoup plus méta, beaucoup plus dans la manière de jouer. Spelunky c'est à des instants de RNG. Mais là, si le jeu veut pas vous laisser passer, il veut pas vous laisser passer du tout. Prosper qui maîtrise vraiment bien la technique de faire des gauches-droites pour pouvoir taper en reculant. Et voilà, du coup, Prosper il le tue. Qui vient de tuer C'était le vraiment boss. très beau Prosper combat. deuxième. No Et damage. donc, on a CDV pour Le qui premier serait boss. 4ème sur Hydre. Sur 4. Oh, de attention. la vie de la mana en upgrade, c'est pas terrible. Donc il fait des gros dégâts, il faut bien se mettre en bas pour éviter ses coups. On remonte, on tape. On voit pas la barre de vie du boss en plein écran, mais on devine qu'elle descend vite. Profiter du PID pour se mettre sur les pics. Ouais, il fait 60 points. Oh non. Le pixel. Pixel sur le bas du pied. Oh, il prospère, il est directement à Ponce de Léon. Il avait déjà trouvé la salle. Il a donc, toute sa vie, donc c'est. Ponce de Léon. Un boss, sans doute le boss le plus facile en fait des 4. Parce qu'il suffit, quand on sait manipuler son comportement, ça se passe souvent très bien. Il reste assez compliqué, hein, les balles pointues qui traversent l'écran sont. Oui, voilà. Ouais, On se trouve vite dans peut des pas positions se faire toucher, compliquées. c'est ça le problème. Tifa va avoir aussi un gros avantage sur ce boss avec son triple saut. Et voilà, il faut vraiment manipuler le boss pour le faire tout le tour. Ensuite, c'est un jeu très dur en speedrun. Oh The Jukes.
Et quand on est en bas, souvent on en profite pour donner des dégâts. On passe plus de temps à esquiver que taper sur ce boss. Ouais, vraiment. C'est intense. Ce qui est compliqué, c'est les boules de Oui, feu il a qui deux laissent. patterns. Du coup, Deux faut patterns faire un différents. grand tour. Surtout que là, il a eu une RNG assez mauvaise. On espère que Ponce de Léon fasse le plus de dash possible. C'est pas quelque chose qu'on puisse. Et ouais, il a la bouboule en diagonale. Et ça, c'est une maladie assez grave, les boules en diagonale. CDV sur Kidre. Il devrait y arriver. Avec un petit paladin. Ouais, il faut vraiment la tirer bien dans le coin, Ponce de Léon. Prosper. Oh, attention, parce que Divoltifa arrive aussi sur Ponce. Il faudrait pas mourir maintenant pour Prosper, ça lui perdrait un avantage important. Niveau 60, Ponce de Léon. Et Prosper, CDV niveau qui a 9. terminé. Et voilà, CDV, avec peut-être une bonne chance pour une fois. Oh, Prosper. Oh là là. Prosper C'était a un tué, risque c'est bon. maîtrisé pour Prosper. Prosper premier, pour l'instant, il a tué 3 boss Divoltifa sur Ponce de Léon aussi. Oh, il a vraiment des upgrades nuls. Du Prosper, coup, il il a n'a eu deux plus qu'à aller défenses. chercher Hérodotus en enfer. Et il aura battu les 4 premiers boss avant le True Last Boss. Plus que Hérodotus, effectivement. Plus que. Ouais, Ah, là, le dommage. dash dans la hitbox. Alors, on a CDV qui va chercher Alexander maintenant. Je sais pas où en est Cute Shadow dans son plan de jeu. Il est monté niveau 10. Il était resté un peu dans le château. Je sais pas s'il cherche Alexander ou s'il a envie de farmer. Bah, du coup, il vient de reset son château. Ouais, donc ça farme un petit peu. Ce que je peux comprendre. Alors évidemment, Ah ouais. Prosper cachette que des dégâts, c'est ça qui est important. Le plus possible. Et ensuite, on continue, on bourre de la vie avec le reste. Il a un personnage bien nul. Non, non, c'est bien. La vie, c'est toujours bien. Bah, le problème, c'est la question, est-ce qu'on peut deux-shot les blobs de Hérodotus? Parce que les boss deviennent plus durs, plus on a un gros niveau. Évidemment, c'est pas une augmentation linéaire, c'est un peu atténué. Mais s'il se donne trop de vie, il augmente aussi la vie d'Hérodotus. D'expérience, je pense qu'il peut encore augmenter sa vie un petit peu avant que ce soit plus possible de le two-shot. Comme il a pas eu d'upgrade de vie du tout et qu'il a pas d'épée custom, je crois que c'est limite, niveau 19. Il a pu monter à combien son niveau d'attaque? J'ai pas vu. Il est à 7 ou... Ah oui, c'est un peu juste. Ouais, normalement c'est 21 avec 9 d'upgrade et une upgrade d'épée pour être tranquille. Parce qu'il a vraiment eu une très très mauvaise RNG sur les coffres. Alors, Tifa avec son triple saut, voilà, ça permet vraiment Oh, les d'attirer risques. Héros de Ponce dans le coin et ça c'est trop cool quoi. Prosper se plaint un peu. Utilisation agressive de la magie. En plus, ce qui est rigolo, c'est que le couteau c'est vraiment comme la dague dans Castlevania, c'est tout nul. On est à 25 minutes Oh de là là. run, oh, très Les très bon réflexes. réflexe. Il a pas gagné l'UD pour rien. Désolé de remuer le couteau dans la plaie. C'est pas grave. je vais en remettre un. Peut-être. T'as une chance de te remettre à l'UD 3. Exactement. Et ça, c'est une musique de boss caché de Rogue Legacy. Hein. Il mieux pas la Real prend des libertés. C'est Tifa tranquillement. Attention. Oh là là, Devil Tifa. Devil Tifa contre ses bouboules violettes. C'est vraiment les bouboules violettes le pire en fait. C'est pas Ponce parce qu'on fait toujours la même chose. Devil Tifa qui a aussi la boule en diagonale. Je retire mon souffle. C'est très bien. Ça nous berce parce qu'on retient notre souffle. Parce que là il faut pas, c'est tellement tendu. Oh là là. Voilà, très très bonne manipulation. Il faut vraiment bien la tirer dans les coins. Normalement on est tranquille, mais c'est vrai que très très vite, voilà, une boubou violette comme ça qui troll et ça coupe un petit peu dans le fromage. J'espérais qu'il puisse dash un peu des fois, Ponce de Léon. Oh là Et ne là. pas faire que ses patterns. Oui, le dash bizarrement est plus lent Oui. finalement sur le long terme. Et Ça, c'est puisqu'il juste s'arrête random. à force, donc Oh il là faut là, leur temps de Tifa, disparaître. Tifa.
Ah, il a vraiment des situations complètement Mm. improbables. Oui, Oui. non, oui, non, oui, peut-être. non, peut-être. Oh non À quelques hits de la fin, CDV contre Alexander, il pourrait dépasser Cute Shadow à cet endroit-là et rattraper Devil Tifa avec un Shinobi. Je crois qu'il one-shot les petites têtes. J'ai l'impression aussi. Comment hein. ça. Il reste Oui, 25 minutes, one-shot, vous inquiétez pas. Les petites têtes. Ou dans une mauvaise posture CDV. Oh, Ah, c'est c'est pas grave. C'est pas grave. Les petites têtes font vraiment très peu de dégâts. On peut s'en prendre 3 ou 4. Hitbox relativement permissif sur ces grosses boules violettes. Ah, il était un peu trop proche. relativement, Il était ouais. trop avancé. Allez, Devil Tifa qui relance un essai. Avec un Shinobi cette fois, j'ai l'impression. Oui. Oui, Ouais. avec un Shinobi. Un Shinobi qui a les MP et la vie inversée. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, et Parce qu'en c'est général, one on hit a moins KO là, d'épée. je crois. hein. Oui, C'est comme s'il avait un point. Mais de vie. déjà, les dégâts sont beaucoup plus impressionnants. Sa barre de vie fond à Ponce de Léon. C'est vraiment le problème du barbare Mm. contre les boss, c'est que tout à l'heure il aurait fait la même chose. Ah, par contre, voilà, là on coupe trop dans le Ah, fromage. le et- triple Ouais. saut. Triple saut, c'est OP, complètement fou. Très très bonne RNG pour Tifa sur ses drops à cet endroit-là. Et là, on va voir des dégâts. Oh là là, pas de boule en diagonale au moins, des très bonnes esquives. Il serait bien que Ponce de Léon voilà, dash un peu pour avoir le temps de. Donc Prosper est sur Hérodotus. On pourrait être Ah montrer oui. donc les 4 joueurs comme ça. Mm. On verrait voilà Et la fin pour Tifa, Devil Tifa, qui tue, là. CDV sur Alexander et Prosper sur Hérodotus. Avec un PID. Mais par contre c'est un barbare, mais c'est vrai que c'est un Ouais. PID et ça c'est un vrai avantage. Vous allez voir ça tout de suite, il va rester en bas contre méchant blob. Ah, c'est un Shinobi, hein. C'est pas un barbare. C'est un barbare pour Prosper, un Shinobi pour CDV. Shinobi oui, un géant barbare, en pour effet, pardon. CDV, donc ça devrait être assez tranquille ce combat maintenant. Attention au hitbox. Donc Ah, il va falloir utilisation. éviter. Oh là là, c'est dur. Le problème, c'est évidemment, plus la hitbox est grosse, plus on tape loin, mais aussi plus on est vulnérable au boubou là. C'est plus dur à éviter. Pouvoir rester au sol sur Hérodotus, c'est un vrai avantage de Mm. l'air de rien. Mais en gros, là, le boss a été équilibré. Oh, attention, CDV. CDV. Belles esquives de CDV ici. Le boss, oh, c'est passé juste derrière sa tête. Le boss est à quelques hits de la mort. Voilà, c'est fait pour CDV. Qui dépasse GG Cute Shadow, CDV. qui rattrape Devil Tifa. Cute Shadow qui maintenant fait le choix au niveau 10 de verrouiller le donjon. Il a dû commencer à re-explorer pour trouver Alexander. Et Prosper, bah là il est sur un combat haletant parce qu'il a un barbare plein de vie mais déjà mi-barre. Et voilà cette technique de jardinage pour tuer Hérodotus. Il faut essayer de limiter le nombre de magiciens verts qui font apparaître des pitons rocheux à l'écran. Et l'avantage avec son barbare, c'est qu'il peut faire un Fusroda pour essayer d'éloigner les ennemis comme il vient de faire quand il est un peu trop en danger. Attention, voilà, c'est bien repousser les ennemis. On y va, on avance. Ah, le Ah. blob qui lui reprend plus que 3 points de vie. C'est très tendu, il y a beaucoup. Oh, c'est Oui. fait. GG. GG Bravo. Prosper du GG premier coup. Prosper. Voilà. Ah là là, il est fort, ce Prosper. Est-ce qu'il aura des bonnes upgrades pour une fois? Bon, c'est plus trop important à ce stade. Mais Ah, juste- des dégâts, Oh, bravo. Oui. Pour le beau Ouais, jeu. c'était vraiment le PID là qui comptait. Il va pouvoir s'acheter que des dégâts à cet endroit-là. C'est ça qui va compter pour le boss de fin. Il va ouvrir voilà, ses petits coffres, se ramener un peu plus d'argent. Et là, peut-être qu'il va explorer un peu plus pour trouver. Non, il va simplement revenir au début. Un petit, voilà. Voilà. C'est bien. Alors, sachant qu'il y a un petit skip de l'intro avec un dash frame perfect. Il y a beaucoup de choses de dash frame perfect dans ce jeu pour skipper des sections, c'est très bizarre. Sachant qu'il y a un glitch très récent qui permet d'être invulnérable sur Hérodotus. Ça aurait évité beaucoup de troubles à Prosper, mais évidemment c'est pas la même catégorie. CDV par contre il est contre ce gros boss, moi je le fuirais. Mais ça donne une upgrade permanente en fait, c'est ça l'intérêt de ce boss. Ça pourrait lui augmenter ses dégâts ou sa vie. Et ça peut être très très sympa. Il lui fait pas mal de dégâts quand même, ça Mm. peut être rentable. Voilà, donc ce Ouais, gros il a coffre là. réussi. Ah, dommage, Oh, c'est zut. tout ça pour une Oh. upgrade de mana. C'est pas grave, c'était beaucoup de vie aussi, beaucoup d'argent aussi. Donc du coup, Prosper. Qui refait le tuto. Devil Tifa qui cherche Hérodotus. Voilà, Prosper va entrer
dans l'arène finale. C'est vrai que le Shadow n'est toujours pas sorti du château. Et c'est vrai que c'est difficile hein, quand même ce jeu. Et là où est Deviltify, il est complètement sous level, c'est terrible. Il se fait. Les ennemis maintenant, les trash mobs sont niveau 60. Du coup, Prosper contre la première phase ça du commence boss de mal. fin. Donc, qui est le traître Johannes qui a tué le roi dans le tutoriel. Plot twist en vrai. Que l'on joue. Que l'on joue. Spoiler alert. Mm. C'est le problème des speedruns, hein. Souvent on monte tout le jeu. Oh là là. Oui, oui. Prosper a mal. Il est désabusé. Des bonnes esquives quand même. Ouais, ça manipule bien le boss. Donc le boss en fait son pattern c'est un peu con, il vous fonce dessus en faisant des droites gauche. Donc faut lui passer par dessus mais il a les mêmes magies en gros que le personnage normal mais Amélioré. beaucoup plus bourrine. Regardez ces haches. J'ai l'impression que sa pire attaque c'est les haches en fait. Ils sont assez Ouais. pénibles à éviter. Ils sont pénibles à éviter. Par contre son petit saut est assez cool. Voilà comme ça avant les haches comme ça. Ah par contre le dash sous l'hache c'est dommage. Le but c'est de le juggler quand il est en l'air pour parce qu'il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas tout retouché le sol. Prosper qui va choisir un barbare rapide. Non, il va se suicider avec un mage, d'accord. Il a plus besoin de de l'architecte. l'architecte, Prosper. CDV lui va chercher Ponce de Léon. Et Cute Shadow cherche Alexander. Il ne sait toujours pas dépatouiller de son château. En tout cas, il farm un petit peu, ça c'est cool. Devil Tifa, par contre, on est vers. Il est en train d'hésiter. Alors, ça ne rajoute que du mana, les bracelets, donc ça servait à rien. Mais c'est pas grave, c'est pour cosmétique. Ça mange pas de pain. Voilà, tant qu'on peut. Le triple saut, c'est complètement fou. On n'oublie pas l'architecte, évidemment. Devil Tifa qui est niveau 20, donc il est à peu près au niveau auquel Prosper a tué Hérodotus. Voilà, Kuchado a trouvé la forêt, il va pouvoir maintenant tranquillement trouver Alexander. Du coup, nouveau travail de Prosper sur Johannes. Johannes, première phase du boss de fin. Qu'il faut bien manipuler. Oh là, voilà. Ah. Alors en fait, c'est l'attaque comme ça. Elle a l'air elle paye pas de mine, mais si on. Elle est très très rapide, elle est quasiment instantanée ce coup d'épée. Et si on est trop près du boss, en fait, on se le prend directement. On est puni instantanément. C'est pour ça que Prosper donne un coup et regarde, s'éloigne directement. C'est pour éviter la punition du coup d'épée que le boss donne et qui est inesquivable. Voilà, donc ça, c'est exactement ça. Oh là là, c'est la panique chez Prosper. Petit Fusroda. Le coup, c'est vraiment un coup d'épée et on recule. C'est curieux, ça fait un espèce de glitch. Les dagues restent. Ouais, ça annule vraiment tout. Hein. Le Fadorus. Oh, le perso de Prosper, le cul qui pète. Le garde champêtre. Alors, Cute Shadow avec un shinobi dans la forêt, il cherche son Alexander. Devil Tifa dans l'enfer. En fait, c'est The Darkness. Tiens, il y a un petit coffre caché là. Il est passé à travers le mur. Il va pouvoir passer à travers le plafond et ouvrir un coffre caché. Voilà, parfait, il l'a vu. Une petite rune tête, un triple saut. Non, c'est une rune qui permet de voler du mana qui ne sert à rien en speedrun. Ah, là, Cute Shadow avec un shinobi géant encore. Prosper avec un barbare. Et niveau 96, le boss, c'est pas mal. The Darkness, Land of Darkness, ça peut être très compliqué de trouver Hérodotus. Prosper qui fait 42 dégâts par coup, c'est ridicule. Sachant qu'un shinobi à ce niveau-là peut faire plus de 100. Hein. Il peut prendre 3 coups et il peut faire des Fusroda. Et les Fusroda, ça peut sauver la vie contre la deuxième phase. Hein, donc c'est pas forcément un mauvais choix. Prosper trouve ça stable, les barbares. Il opte pour le barbare. Prosper, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Il prend pas beaucoup de risques. Le barbare, le combat va durer longtemps, mais au moins, on a beaucoup de vie qu'on Mm. peut tanker. Le problème, c'est la déconcentration qui peut venir hein, parce que les boss vraiment permettent pas l'erreur. Voilà, exactement. C'est moi, je déconcentre Prosper, désolé. Avec mes petites blagues acérées. Du coup, toi, Twin, qui a run le jeu pour l'UD1, tu préfères la première phase ou la deuxième phase?
du boss. Moi, la première phase, je la trouve assez facile en général. De toute façon, je jouais plutôt Shinobi ou Paladin, donc elle se fait assez vaporiser. Par contre, j'avais beaucoup de mal sur la deuxième phase, et je pense qu'avec la stratégie que Prosper adopte, c'est plutôt l'inverse. S'il passe la première phase, la deuxième phase est quasiment assurée. Les combats de boss sont, sont voilà, très longs. deuxième phase. Bon, on va pouvoir vérifier ma théorie. On est à 37 minutes de run. Donc évidemment, c'était pas fini. Je ne suis pas mort. Plot twist. Plot twist, on se bat contre une fontaine. C'est dommage hein, quand même. Bon, une fontaine en armure. Fontaine en armure. Et qui fait mal. Voilà. Donc en fait, les gros problèmes de la fontaine, c'est les téléports aléatoires. Cette attaque horizontale est terrible. Alors, la Ah, il a peur du poulet. Donc son personnage pète et a peur des poulets. Donc petit Fusroda. Là, et voilà, donc la fontaine est adepte du moonwalk, et le problème c'est que si on s'approche d'elle et qu'elle change de direction pile à ce moment-là, c'est terrible. Donc là, une attaque facile à éviter, on se met au centre, on attaque vers le bas. Non, l'attaque vers le bas. Pareil, là on peut vraiment juggle. Pendant ce temps, la CDV est contre Ponce de Léon. Devil Tifa cherche Herodotus. Je sais pas si Cute Shadow a trouvé le boss. Et voilà, la superposition de pattern, très compliqué sur ça, il faut garder un Fusroda. Mais ça peut être très punitif. CDV avec dans une situation délicate, mais il peut s'en sortir. Je vois pas la barre de vie du boss. Ah, elle est un peu descendue déjà. Un tiers. Mais ouais, être petit contre les boss, c'est tellement punitif au niveau de la forme de la hitbox. Il faut vraiment être dans la hitbox du boss pour pouvoir faire des dégâts. Et donc la moindre imprécision de déplacement, et c'est la punition. Ah, il voit en 2D, c'est vrai, il se retourne. Ça peut être déstabilisant les barrières. Ouais, il y a donc en fait des traits majeurs, des traits qui changent énormément de choses. Par exemple, le fait d'être petit ou géant, ça change complètement la manière de jouer. Ensuite, il y a ça, je comprends ce que veut dire CDV. Il a bindé les gâchettes pour dasher, et c'est vrai que la main de Xbox One, on peut donner un petit coup, et c'est très très sensible. Parce que comme les gâchettes sont analogiques, on peut vraiment dasher sans faire exprès. Moi, je rebindais sur les boutons plutôt pour éviter ce problème. Parce que tu parlais des traits négatifs, la pièce comme Vertigo qui inverse complètement l'écran, c'est injouable. Les traits qui sont complètement dingues. Donc Vertigo qui inverse l'écran, le fait d'être grand, le fait d'être petit, ça change tout. Ensuite, il y a des traits qui sont juste là pour déstabiliser le joueur, donc le personnage qui pète, donc ça peut être flou loin du personnage ou flou près du personnage. Et ensuite, il y a des traits qui changent rien, donc le fait d'être un homme, une femme, gay, chauve, tout ça, ça ne change rien. Ah, Prosper coincé par les grosses épées. Donc Johannes, le paladin c'est cool, mais il a plus beaucoup de vie. Sachant que le boss prend 60% de sa vie ou 40% de sa vie je crois quand on le tue à la première phase. Et ouais, Devil Tifa contre Herodotus, et il vient de le dire, c'est infini. En plus avec un barbare c'est complètement infini pour le coup, là il a aucune chance. Surtout qu'il n'a pas le PID, donc en bas ce n'est pas très safe pour lui. Et les pics c'est ça qui fait le plus de dégâts bizarrement dans le combat contre Herodotus. Prosper qui a réussi avec son paladin, qui va pouvoir récupérer un peu de vie, qui va éviter de se faire attaquer par un méchant poulet du chaos. C'est quand même un avantage non négligeable. Ouais. Et tout à l'heure, c'est peut-être ça qui l'a tué. Allez, la fontaine. Donc là, pas oublier en appuyant sur Y, Prosper peut bloquer des hits, tandis que ça consommerait du mana. Il a beaucoup de mana à ce stade quand même. 130 points de mana, c'est vrai que c'est beaucoup. Beaucoup de vie aussi, le niveau 24, c'est très agréable. On va dire que sur tous les boss qu'il a tués, il n'a pas eu beaucoup d'upgrades à part du mana, donc c'est pour ça qu'il a autant de mana. Alors là, attention parce qu'il est très proche du centre, faudrait pas que la fontaine vienne dasher dans sa gueule. La cheminée, c'est pas du tout un safe spot, parce que quand la fontaine décide de se téléporter, c'est comme les bords de l'écran. Attention, ça c'est bien quand elle donne un coup et s'arrête longtemps. Voilà, le dash ici, va très vite. 3 attaques vers le bas, c'est pas mal. Le petit pogo. Attention, quand on est immobilisé par cette attaque, faut vraiment pas que la fontaine décide de nous foncer dessus. Attention à ça, c'est très bien, le petit pogo, le rebond. Ok, on va pouvoir bloquer des attaques si on n'a pas un bon pattern. Ça devrait passer juste au-dessus de Prosper, voilà, c'est bien. Attention. Prosper qui fait un très beau combat. On est à la moitié de la vie de la fontaine. Je retiens mon souffle. Attention, la range de cette attaque. Ça devrait passer au-dessus là. Non, il a évité. Prends pas le risque. La hitbox du personnage en fait s'arrête à peu près au niveau des yeux. C'est très bizarre, un tout petit peu au-dessus des yeux. Ça c'est compliqué.
Ok, il s'en sort bien. Une petite attaque, 2 attaques, très bien. Très bon exé. Sachant qu'on peut pas simplement juggler, voilà, on peut pas juggler au-dessus de la fontaine parce qu'elle décide de faire ça. Et si... Non. Ouais, c'est terrible, voilà. C'est la difficulté de ce combat. Devil Tifa pendant ce temps-là a reset son combat contre Herodotus et maintenant avec un Shinobi. Il doit sans doute tuer chaque blob en 2 coups. Mais le problème évidemment, à chaque fois qu'on ouvre un blob, il y a un magicien méchant qui sort. Il y a beaucoup de blobs à tuer. Il fait beaucoup de dégâts Tifa, c'est cool. Et avec son triple saut, il va peut-être pouvoir s'en sortir proprement. Pendant la Blind Race, il y a 10 jours, le mercredi soir, on avait eu droit à des combats épiques. Moi j'étais allé me coucher, mais j'ai vu la VOD et j'ai pas cru mes yeux quand j'ai vu que Tifa était arrivé si loin. Un combat d'1 quart d'heure qui au final n'aura abouti à rien. C'était un peu. Ça faisait un peu un pincement au cœur quand même. Quand j'ai regardé, j'avoue que j'étais pour Herodotus parce que j'aurais été dégoûté qu'il gagne direct. Bon, je suis un salaud. Comme Prosper. Oh là là. Attention. T'inquiète pas. Devil Tifa n'y voit rien non plus dans la noirceur du cœur d'Herodotus. CDV contre Ponce de Léon avec un Shinobi. Il va bien falloir manipuler le comportement. Ah, Devil Tifa qui meurt. Il avait fait déjà une bonne moitié du boulot. CDV sur niveau Ponce de Léon 16, c'est pas mal. avec un Shinobi. Donc là, faut bien maîtriser le droit de gauche. Il peut se permettre de se faire toucher 2 fois avec ça. Ah, par contre, là, j'ai l'impression que CDV a le trait où il est flexible et donc il peut pas faire la technique du droit de gauche rapide que faisait par exemple que Prosper avait illustré. Normalement, quand on donne un hit, le personnage garde sa direction, mais là, CDV arrive à se retourner en donnant un hit et ça change un peu le gameplay et c'est super bizarre. Ah, ouais, CDV qui dommage. s'enferme, c'est dommage. C'est la RNG là. Allez, 43 minutes. Bah, on va aller jusqu'à 1 heure peut-être, les gens en redemandent. Durable. Du coup, Vous autre inquiétez trait, pas. Prospère le jeu en noir et blanc. Ça, c'est pas trop grave normalement. À part pour nous, parce que la télé a un contraste assez bizarre sur le noir et Il est blanc. en train de le taper dans la cinématique. Tout va bien. Et il a fait le petit le dash one perfect en rentrant dans la porte. Si on arrive à faire ça, à l'entrée, à la première rentrée, on skip toute la phase tuto. On arrive directement ici. Qu'on voit quand même déjà la différence de dégâts entre un Shinobi Ah oui, Et un c'est assez barbare. Ouais, vrai. mais c'est complètement fou, hein. Moi je déteste cette phase, donc le faire avec un Shinobi, je cautionne. Voilà, regarde, il enchaîne, il met 2 coups et ça fait fondre la vie du boss. Bon dash en l'air. C'est un peu Street Fighter 5 avant l'heure. Il fait du zoning. C'est clair. Mais comme un débutant, il saute beaucoup. Donc les choriots à la relever évidemment. Mais ouais, en c'est fait, pas le c'est bon jeu. vraiment ça. Hein. Il faut pas sauter dans les jeux de combat parce que c'est avec ça que Prosper l'enchaîne. Ah ouais, hein, c'est normal. Et du coup, il a la barre de V-Trigger, il Construis déclenche. l'artillerie, Prosper, déclenche construis Ultra. l'artillerie. Allez, CDV qui manipule bien le comportement de Ponce de Léon. Cette fois-ci, regardez, il a pas flexible, donc il peut bien donner ses coups et faire des droits de gauche. Prosper contre la fontaine. Ah, le méchant de boule violette. En plus, avec le contraste sur le fond, les boules violettes, elles peuvent être difficiles à voir du coin de l'œil. Devil Tifa annonce qu'il fait n'importe quoi. Il a plus qu'un point de vie. Ah. Alors nous, on va... Ouais, tout va bien. Donc là, Devil Tifa contre Herodotus. C'est un combat difficile quand même. Prosper contre la fontaine. Les petites esquives. Alors les couteaux qui sont juste à la frontière là, on a l'impression qu'ils nous touchent pas, mais ils nous touchent. Faut C'est bien extrêmement les traître. esquiver. Oh voilà, Ah, et ça le c'est le TP nul. C'est l'imbloquable de la fontaine. Si on est au mauvais endroit, on se fait toucher. Ah ben c'est Jean de la Fontaine, hein. L'ennemi, la première phase s'appelle Johannes et la deuxième phase de la Fontaine. J'espère que c'est fait exprès. Ensuite, les noms des boss, si vous voulez, des trivia nuls, sont tous sur des personnages mythiques ou historiques. Oui, Ah, GG dingue. Bravo Prosper. Ah, Prosper, GG quand même en 46 minutes, c'est très beau. C'est pas facile du tout. Donc voilà, Kydre, Hérodotus, Ponce de Léon, tous des personnages historiques du mythe de la corne de la fontaine d'abondance, comme Jack Sparrow, tout ça. Alors, on a Cute Shadow contre... on a plein de boss en même temps là. Cute Shadow contre Alexander, CDV contre Ponce de Léon et Devil Tifa contre Hérodotus. Du coup, les 3 boss différents. Est-ce qu'il a PAD Tifa ou est-ce qu'il va avec un barbare? J'avoue qu'y aller avec un barbare, moi, ça m'affole complètement.
C'est un combat tellement long, voilà, et ça peut être tellement random. Non, il n'est pas PID du coup. Ouais, Papy Eddie, il déclenche les pics quand il marche. Papy Eddie. Donc, du coup, Tifa et Kuchado à nouveau ils vont tenter leur boss pendant que CDV est encore sur Ponce de Léon. Et qui arrive bien à le manipuler du coup. Ouais, là c'est juste la question des boules violettes. Est-ce qu'elles vont décider de tuer la run ou pas? Ouh, belle esquive ici, attention. Manipulation. Ah là, c'est dur. Et là donc évidemment à chaque fois qu'on fait une toute petite erreur ou qu'on n'a pas de chance, le comportement de Ponce, il fait n'importe quoi. On y va. Tranquille. Ah, les méchantes boules violettes, attention. Il reste quelques hits à mettre, il devrait s'en sortir. Alors quand on est à la frame, on peut réussir à mettre 3 hits de suite. Mais c'est vrai qu'après ce dash, trop souvent, on essaye simplement d'en mettre 2. Non, dommage. Oh là là. Ah, ces méchantes boboules violettes. Shinobi pour Devil Tifa. En fait là, on attend presque le Shinobi PID souvent pour tuer Herodotus. Bon, au moins il Il a est le pas Shinobi, il n'a peut-être pas le PID mais au moins il ça ne lui l'a permet pas. de tuer les blobs assez rapidement. Faut juste éliminer les sorciers qui pop juste après parce qu'ils peuvent être très trollesques dans leur façon de faire pop les blocs de glace. Ouais, faut être très 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 méthodique. Hein. Donc on ouvre un blob, on ouvre toujours le plus petit et ensuite on nettoie les magiciens avant d'ouvrir le suivant. Et C'est Deux hits compliqué à parce chaque qu'il fois. n'y a pas de strat constante pour Herodotus. Faut vraiment, c'est un combat qui est quasiment entièrement de l'improvisation. faut s'adapter S'adapter à en ce qui se permanence passe à quoi. ce qui se En fait, on peut reconnaître le pattern auquel on peut vous faire un hit et on peut attendre toujours le bon pattern, le pattern favorable sur ces caisses. C'est quasiment un safe spot. Les caisses là que Tifa a laissées à droite et à gauche, voilà, celle qui vient de détruire là. Quand on est sur ces caisses là, on est presque invulnérable à la condition d'être vigilant et de faire des droites-gauche au Après bon avec moment. son triple saut il peut bien s'amuser en l'air Mhm. avec les magiciens. Mais ça, c'est vraiment bien le triple saut à cet endroit là. Parce que souvent c'est l'esquive en l'air, on est un peu juste avec simplement un double saut et un... Ouais voilà, donc là ça lui permet de faire des choses comme ça et c'est super cool. On va Passer donner un hit ici. d'un bout à l'autre de la salle. Attention, on tue le magicien évidemment comme disait Fox. Respire Tifa, mais il devrait y arriver. Évidemment, Prosper qui est un speedrunner du jeu, hein. Il avait fait un 18 minutes. Pour l'instant, ça suit les pronostics globaux. Oh, ça c'est compliqué. Faut pas se laisser déstabiliser. Je sais 2 que PV. faut oublier les hits. Faut vraiment considérer que les hits c'est des vies supplémentaires à Shadow qui n'y arrive pas contre Alexander. C'est vrai qu'il faudrait un gros Shinobi. Voilà, le Shinobi c'est bien contre Alexander, ça permet de one hit les têtes de mort. Petit crâne volant. Du coup depuis tout à l'heure sur les 3 écrans différents on a tout le temps 3 boss différents. Ouh, Tifa. De points de vie, hein. C'est le one hit KO là. Là il attend tranquillement, voilà, le magicien c'est normal. Et là bah, on attend, il faut oser aller tuer les petits blobs. Attention, voilà. Espérer qu'un petit blob ne saute pas au mauvais endroit. Ouais c'est ça le problème. Hein. Donc on est On jamais passe la barre des complètement safe. 50 minutes. Donc messieurs, vous êtes maintenant dans la dernière ligne droite. Prosper vous a négocié un rap de 10 minutes. Je pense que les gens... Quel salaud. Fais un speedrun de NG+. Essaye de tuer des boss. Ah, je pense que Kuchado est mort sur Alexander après sa réaction. La musique d'Herodotus qui ambiance le stream. C'est funky pour un boss aussi difficile quand même. Ouais. Herodotus, c'est l'histoire d'un Vous blob. tuez qui les voulait derniers être petits blobs avant d'entamer le joueur gros de blob. jazz. Voilà, donc là il a fait Voilà. beaucoup plus de la moitié, hein, donc il est vraiment bien. Donc là, profitez du triple saut pour minder les magiciens le plus haut possible. Ouais, très très bonne esquive. Il a vraiment fait le plus dur, donc là c'est juste une histoire de plus déconcentrer.
Ça c'est un glitch, c'est un Ah, glitch. ça glitch. Oui, tu peux marcher dedans. Ah, oh là là. Oh. Ah, Oh. Dommage pour c'est- CDV. Ah, mais le nain c'est vraiment trop nul. Attention. Oh. Il reste plus qu'un. C'est plus. Voilà, c'est la fin. Plus que 2 mini-blobs. Attention au glitch. Il fait peur ce glitch quand même. Hein. Ah, c'est vraiment nul. Hein. Il y a des glitches assez discutables dans ce jeu, même s'ils ont essayé de patcher la plupart des Voilà, choses. les deux derniers Avec les blobs pièces. sont là. Oh. Alors, pour l'instant, les blobs en plus se sont comportés normalement. Le dernier hit. Ouais. Bravo. Bravo. Ah, Tifa qui tue Herodotus, il va récupérer tranquillement tout l'argent. Ah, un peu de défense, c'est cool l'armure quand même. Allez Tifa, il faut first try maintenant le dernier boss. Allez, Avec il 2 te reste PV. 8 minutes pour le boss. En no damage, tant qu'à faire, parce que. Ah, tant pis. CDV qui cherche Herodotus. Il a peut-être un personnage P.E.D. Il cherche à prendre avantage de ça. Avec Kuchado et CDV, ne pas se décourager. Et Prosper qui a fait moins 29 minutes in game time. Pas mal. Un petit mot Prosper? C'était super. Ah, c'était super. Q-Shadow contre Alexander. Devil Tifa qui ne. Ah, qui n'utilise pas l'architecte. On s'en Bah fout. oui, Ah, pardon. il a débloqué le J'ai dernier eu boss. peur, j'avais oublié Le qu'il chemin avait va être rude réussi à jusqu'au tuer boss. Herodotus. Ah bah non. Tout va bien. C'était Allez. fait exprès pour faire peur les gens. Juste win. Je vais juste faire flipper win. C'est vrai qu'en général, moi, même à la fin, j'utilisais architecte de peur de prendre de perdre la mémoire musculaire d'utiliser l'architecte. Parce que ça ruine. Mm. Oui, ça peut ruiner des. Ouais. Non, ça essaie des trucs avec le triple son en tout cas. CDV. Ah, un shinobi endomorphe. Ça peut être pas mal pour Ponce, mais ça peut être compliqué Ah, d'éviter nouvelle les mort de balls. Kuchado. Devil Tifa contre le boss de fin. Cute Shadow qui va revenir tranquillement sur Alexander. En plus, il est petit. Oh, oui, et ça, c'est vraiment un problème. Ouais. Non mais ah ouais, Oui, non. non non, c'était pas possible. Non, mais fallait c'est pas essayer. grave. L'ectomorphe nain, c'était juste pas envisageable. Bel essai en tout cas. Alors le barbare c'est bien parce que ça peut crier. Le géant c'est super bien pour la première phase, mais ça rend la deuxième phase infaisable. Ouais, il voit pas très bien par contre son barbare. Ouais. Donc là on a la génération automatique, à chaque fois on voit quand il y a building, c'est que ça régénère tout le château. Ah, c'est des qui fait des esquives. Il a pas beaucoup de vie avec son shinobi, c'est normal. Mais il fait très mal. C'est vrai qu'il est un peu. Il est mieux que une taupe, hein. Ah. Barbare, on peut prendre beaucoup de hits, mais c'est punitif sur le long terme. Allez, il faut faire de l'anti-air. Ouais, non. Ah, C'est lui qui s'est pris un il a entier, pas mis le Shoryu au bon Ah. moment. Non, mais sauter, hein, les débutants, ça saute trop. La garde c'est arrière, Tifa. CDV qui devrait rentrer dans le château, essayer de rebattre Ponce de Léon avec ce barbare, sans doute. Ou peut-être explorer The Darkness. Mm. Ah, il va explorer The Darkness, d'accord. Il essaye de chercher Herodotus. Oui, déjà tout à l'heure, il me semblait qu'il était passé par cette salle. Le problème, c'est qu'il faut vraiment s'enfoncer loin. Ah, il a le trait qui fait en sorte que toutes les plateformes sont déjà ouvertes. Devil Tifa sur Johannes, plus que 1 point de vie. Enfin, 1 hit, 4 points de vie. Il est à mid-bar. Demi-bar. Ah, Demi-bar. la Ah. fontaine, demi-bar. Alors, le choix de CDV assez pénible. Qu'est-ce qu'il va prendre? Ce paladin nain peut-être pour explorer l'enfer. On va voir ce qu'il choisit de faire. Devil Tifa avec un ectomorphe, ça va être compliqué contre la fontaine. Cute Shadow avec un shinobi fort bien constitué.
Ouais, en fait, vraiment, Cute Shadow, il est passé dans un filtre qu'il a un peu compressé. Donc sa hitbox est plus petite et il se fait vraiment pousser loin quand il prend un coup. Du coup, nouveau try de Devil Tifa sur Johannes, qui entame bien le boss avec des anti-airs. On est à 57 minutes. 3 minutes pour battre un boss, messieurs. C'est très très dur de passer au-dessus de Johannes parce que s'il décide de sauter à ce moment-là ou de faire une attaque imbloquable, c'est compliqué parce qu'on est obligé en fait. On peut pas repousser le boss suffisamment pour voilà, sauf quand on a le trait hyper gonadisme qui fait que le boss est beau. Ouais, voilà. C'est ce genre de truc. Donc évidemment nous sommes bercés par l'OST de Crypt of the Necrodancer. Oh, c'était dommage. Ah, C'était pas de bol. il va vous rester un try chacun, sans doute, 2 minutes. Oh, oui, Cute Shadow. Cute Shadow, bravo. Cute Shadow qui rattrape CDV. 2 boss abattus, plus que 3. Il reste à peu près. Oh. Oh, très beau coffre pour Cute Shadow. Les dégâts magiques. Allez, prends un mage. Très utile les dégâts magiques dans le speedrun. Allez, Devil Tifa. Alors, le géant, ça va être très très bien pour la première phase. Par contre, pour la deuxième phase, ça va être compliqué. Mais par contre, avec le barbare, il a le Fusroda qui peut lui permettre d'éviter les imbloquables. On va voir ce qu'il arrive à en faire. Mais là, comme il est géant, il peut vraiment juggler Johannes à l'infini quand il saute. Parce qu'il a une plus grosse portée que lui en fait. Donc c'est très très bien. C'est vrai que... faut arrêter de jouer comme un sac, dit-il. Petites erreurs, effectivement. Ah ouais, voilà, c'est pas grave. Ponce de Léon pour CDV. Un personnage myope aussi. Real myope. Je suis prévisible. Hein. Bah en fait je lis tes blagues, j'ai un prompteur là depuis le début. 59 minutes. C'est ce qu'il faut à CDV là pour se distinguer de Cute Shadow. Il est niveau 16 toujours. Ça le problème, on prend jamais le temps de farmer dans ce jeu. Prosper elle est fini niveau 24, Devil Tifa niveau 23. Très bizarre ce personnage qui au contraire est hyper métrope. C'est une grande arène. Oh là là, c'est compliqué. Ces épées qui restent pendant super longtemps, c'est vraiment pénible. Et surtout, il fait très peu de dégâts. Le triple saut de Tifa. Ouais, c'est vrai que Tifa en plus avec son Heureusement qu'il barbare. Il fait pas assez de dégâts, le combat est Et encore bip de bip, plus ça en plus fait long. 1 heure. Dernière vie, messieurs. Ensuite, on coupera le stream. On fera une petite conclusion, évidemment, de ce week-end de folie. Pour conclure joliment ce stream, Devil Tifa, il faut que tu finisses sur la dernière vie. Quel boss de l'enfer avec un barbare. Allez, Tifa. Tout le monde retient sa respiration. Même dans les gradins, plus personne ne parle. Ils sont tous concentrés. Ils sont tous endormis, c'est possible, Aussi. on voit ce week-end. Ils digèrent leur McDo. Leur 73e McDo. Au moins. Ça rigole. Oh, non. et voilà. C'est fini. On va voir Cute Shadow. Tu veux finir ta vie peut-être, Cute Shadow? Ah, il a oublié d'acheter des trucs, il est niveau 13. Ça a l'air d'avoir épuisé. C'est vraiment une épreuve. Hein. C'est fatigant. C'est dur, Rogue Legacy. Hein. Moi, c'est encore. Le traumatisme est encore présent. Hein. Je ne touche plus au jeu. Ah, mais c'est un jeu plaisant par contre. Hein, mais c'est. Bien, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien, c'était épique. C'était épique. C'était une très belle run des 4 joueurs
Surtout Prosper, malgré son changement de manette en pleine run, a quand même réussi à terminer. C'est grâce, ouais. oui. C'est la manette magique, on va changer la manette de place et Tifa aurait gagné. Ah, ils se font des câlins dans les gradins. Ouais. Mais si, il faut passer par les gradins. Ça fait partie de l'expérience, CTV, tu dois t'y plier. Non, il faut y aller. Et il y va. Ira. On va On voir entend une des petite hurlements. ovation. Mais ensuite, on va sans doute conclure ce stream. Ils vont tous venir ici, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé quand même ce week-end? On était beaucoup. On était peut-être sans doute plus de 30 personnes dans cette maison. On a eu l'ultime finale de la deuxième saison de Décathlon. On avait fait, vous avez fait, messieurs, nous avons fait tous ensemble 5 mois de speedrun sur 10 jeux que nous avons conclu de fort belle manière. Avec un superbe stream hier avec du beau jeu de la part des 4 finalistes, dont 5 Bro. finalistes. Oui, Et on 5 avait finalistes Mollyman, qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique. On est obligé de refaire un UD3 pour Oui. qu'il soit refinaliste et que Voilà. cette fois-ci il puisse, que le week-end tombe un peu mieux pour lui. Moi je propose qu'on fasse un stream pour financer, même s'il n'est pas participant, juste pour le principe. Je propose qu'on aille directement au Québec. Ah, On pourrait faire délocalise ça aussi, bien IRL au aussi. Québec Voilà. directement. Tout le monde. Il suffirait que les 4 finalistes soient québécois et on aurait fait ça. Ah voilà, c'est DV qui va conclure ce stream avec nous. Ils ont cassé les gradins. Ah, le micro 1. Voilà, viens avec nous. Un peu de Hop place. là. Quelle épreuve? Ah, c'est trop génial, moi j'adore trop. Même si là, putain, mais trouver le premier boss, la plaie, j'ai jamais autant galéré pour trouver le premier boss, je Mais crois. oui, c'est dur. Mais c'était cool, hein. C'est toujours aussi cool. Hein. Mais par contre, le temps passe vite dans Rogue Legacy, hein. C'est ça qui est terrible, quoi. Yep. Putain, la vache. C'était quand même une bonne perf. Hein. Je pense pas que j'aurais fait mieux malgré tout. C'est vraiment un jeu dur quand même. De trouver les boss, de savoir les manipuler, de les tuer, c'est quand même vraiment un truc qui est dur à faire. Hein. Donc GG à toi quand même. Mais Tifa est quand même arrivé, a battu Herodotus, c'est ça? Ouais, Oui. battu Herodotus, Prosper a fini, Cuchado a tué 2 boss et tu as tué 2 boss. Ok. Ah putain. Normalement, sur mon premier try, j'aurais dû le tuer en plus, Ponce de Léon. J'ai dashé par erreur, mais Ouais, vraiment. ouais, non, mais c'est, J'ai fait chic en train de taper, j'ai fait non, il lui restait même pas 1 millimètre de vie, quoi. Et après, j'ai Ouais. fait que des essais de merde. Non, mais c'est le problème du binding des touches. Hein. Donc les gâchettes, on les touche sans faire exprès de temps en temps. Qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu finir ce stream, CDV? Oh ben. On invite tout le monde sur la scène. Tout le monde, Ouais. allez, comme hier. Et ben, c'est la fin de vraiment de cette UD2, du coup. Cette Complètement, deuxième là, on saison arrête. de l'ultime Décathlon. Tu Je finis vais pouvoir en- décéder dans en mon lit, décès, moi, voilà. c'est bon. Hein. Tu récupères ton souffle. On va les Voilà, voir tout le tous. monde Voilà. arrive. va On se rappelle, hein, lever. du coup, pendant cette saison, on n'a pas fait tous les récaps. C'est vrai que comme j'étais malade cette semaine, il y avait quelques stats. Mais bon, tant pis, ça, je ferai ça plus tard. Donc, que s'est-il passé? 170 inscrits, 5 à l'ultime finale. Devil Tifa qui a gagné hier devant Millet, Mollyman, Naruto Seb et Bro. Et plein de runners aussi à la grande finale qui étaient très très forts. On l'a pas suffisamment dit, c'est Millet qui a gagné le championnat. C'est vrai. Je pense C'est que lui personne qui est n'a arrivé grindé. premier. Donc Millet qui a gagné le championnat devant Devil Tifa et devant Bro 3ème. Donc c'est quand même pas rien. Et 3ème axe de performance en tout cas, la personne la plus performante son c'est Devil Tifa encore une fois avec toutes ses étoiles. Après le deuxième je dirais que c'est... Qui a le plus Il va y d'étoiles? avoir Millet, Il y aura pas Kadal mal et de Bro. Ouais, Euh, ouais, ouais. Il me Donc, semble que c'est premier Tifa, deuxième Millet, troisième égalité avec Bro. et après il doit y avoir Naruto Sem Mollyman je Voilà, pense. c'est Hein. ça. D'accord, de Clado les Millet, donc Bro juste derrière, et ensuite il doit y avoir Naruto Seb et Naruto Millet. Seb pile égalité avec Mollyman, Ouais. 3 d'argent, 2 de bronze, il me semble. Ouais, donc c'était vraiment une saison de folie. Il y aura 10 nouveaux jeux pour faire souffrir et rigoler les runners courant avril. J'espère que la liste vous plaira. Elle est en cours de création, en cours d'étalonnage.
Vous inquiétez Ça. pas, on y bosse. On vous annoncera ça début avril. Vous vous inscrirez. Je suis sûr qu'on aura plein de participants. Merci. Les gens ne beaucoup. veulent pas rentrer dans le cadre Non, en ils ont apportant peur, élargi. mais Realme Up fait du travelling, voilà, il nous a tous montré. Voilà. Il y aura un quiz à la fin pour trouver tous les noms de tous les runners associés à une tête et un pseudo. Et vous les avez beaucoup vus quand même cet après-midi et ça c'était bien. C'était un bon stream Ouais, de carrément. détente. De toute façon, ça va devenir un festival du speedrun et l'idée ce serait que une des journées ce soit juste la finale de la saison en cours. Mais je pense que là ça a plu aux runners aussi de montrer. Alors on n'a pas eu le temps de tout faire, je sais que par exemple Millet voulait faire du Boshi. Et ben on était un peu fatigué, mais la prochaine fois il y aura une journée supplémentaire. Tout le monde posera son congé le lundi et le mardi pour récupérer et on fera encore plus de run et de race. Mais sinon ça Fantastique. vous a plu l'ambiance sinon ouais. Ils ont l'air fatigués quand Faites même. du bruit. Ah, donc du coup d'avoir rencontré les runners avec qui on run depuis 5 mois, voire moins, pour ceux qui ont rejoint pendant l'ultime décathlon, c'est un vrai plaisir, un vrai régal quoi. Du coup l'ambiance dans les gradins pendant que les joueurs de l'ultime finale runnaient, c'est quelque chose que j'aime bien vivre et que tout le monde je pense ici veut revivre pour l'UD3. Ouais, Un autre témoignage aussi sur les la... témoignages. Qui n'a pas eu assez la parole et est très content et a envie de manifester sa joie. Cul de shadow. Ok. Et ben en tout cas, plein de bisous. Alors les personnes qu'on n'a pas remerciées, si, parce qu'il y a plein de gens qu'on n'a pas remerciés, les personnes qui nous ont laissé leur créneau le samedi et le dimanche, donc il y a Crène, il y a Bifrost, il y a Colette, il y a Isangwen qui nous ont laissé leur créneau et en plus on a largement dépassé. Je sais pas si Isangwen stream après. Je pense pas. Non, il se serait plaint. Donc, coucou on- Isangwen, en tout cas, je lui ai proposé à moult reprises de venir ce week-end parce qu'il habitait pas loin de chez Grey Fox, mais c'était trop dur et trop loin pour lui. Alors, on le remercie aussi parce qu'il a commenté tout au long de cette UD2, il a juste pas pu venir. Il y a voilà, il y a tous les ceux qui ont fait des coups de main ponctuels aussi qu'on a remercié 1000 fois, mais voilà. Bientôt le site, bientôt l'UD3. Bah, des bisous à tout le monde et puis bonne fin de soirée, bonne fin de nuit. On se remanifeste courant avril. Les t-shirts pour ceux qui veulent nous soutenir, le site aussi, Ultime Décathlon, le Twitch, vous pouvez vous abonner, vous faire des dons, voilà, vous nous soutenez comme vous voulez et nous on revient donc courant avril pour l'annonce. L'annonce peut-être en quiz pour faire deviner les jeux. L'annonce en quiz, Ce serait on va- super très On va drôle. faire un stream spécial, on commentera les records du monde, ça sera inratable, donc il y aura des news Nesblog. Mais peut-être des en 2 tweets, fois parce que putain des- ça va être long, on va penser quoi. On verra, Ça dépend je lequel. pense pas. ça Aussi sera est-ce que t'as un le petit quiz, tu fais stream. quiz plus commentaire. Bah oui, mais la somme des records du monde à chaque fois elle est très Oui mais le très quiz courte, ça peut être long. Bah Qu'est-ce non, que c'est attendez, ah là là. Ils vont trouver très vite. Si on a 1000 personnes dans le chat, il y a quelqu'un qui peut trouver 100 indices, statistiquement. Ils donnent tous un jeu, ils vont trouver. Ouais, c'est clair. Et ben en tout cas, bonne fin de nuit, bonne fin de soirée, bonne fin du dé, salut. Salut. Ouais.